6 mai 2019, le conseil de ville d'Ayers-Cliff s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire Vincent Gérin. Monsieur Gérin, bonjour. Bonjour, Monsieur Perra. Alors pour commencer, on y va avec un appui que vous avez donné à une résolution de la municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton. Ils veulent faire pression sur le gouvernement en ce qui concerne la gestion des matières résiduelles. Vous m'expliquez en pré-entrevue qu'il y a une stagnation présentement dans la MRC en général, mais peut-être même au Québec en général, on ne sait pas trop. Mais ici, en tout cas dans votre coin, vous remarquez que sur les chiffres, les statistiques qu'on sort depuis quelques années, au niveau du recyclage du compost, on a eu comme un boost il y a quelques années, et puis là, ben, ça stagne. Et il y aurait matière à réflexion pour revoir tout ça. Oui, ça stagne, même si ça fonctionne encore bien. Il y a dans certains domaines, comme par exemple dans le recyclage du papier, etc., il y a des augmentations qui sont légères. Puis il y a une certaine stagnation. Il y a des volumes qui augmentent, mais les populations augmentent aussi. Donc, au niveau là, des pourcentages, il y a une certaine stagnation. C'est la même chose au niveau des bacs bruns, le compostage. Et puis il y a aussi beaucoup de pression dans les conseils municipaux pour le recyclage du verre. On parle souvent là, des bouteilles de vin, mais il n'y a pas que les bouteilles de vin. Là. Alors, puis le verre est comme plus ou moins valorisé dans la récupération. Il y a une certaine valorisation qui se fait, mais... Juste une petite précision sur ce que vous venez de dire. Vous dites qu'il y a beaucoup de pression dans les conseils municipaux pour le recyclage du verre. Est-ce que c'est la population qui vient vous voir et qui met de la pression sur les conseillers, ou si c'est une réflexion qui se fait à même le conseil, puis on se dit, ben, il faut qu'on bouge, qu'on fasse de quoi, là? Ben, un va pas sans l'autre. Évidemment, il peut y avoir des idées qui émergent du conseil, mais quand c'est des questions de récupération de verre, généralement, c'est la population qui nous en parle et parfois, ils viennent nous voir au conseil dans les assemblées publiques pour discuter de la possibilité de récupérer le verre. Nous, on n'en a pas eu beaucoup, mais je sais qu'on en a quand même. Dans certains conseils, c'est plus insistant. Il y a certains endroits où ils ont installé des cloches de verre, des bacs de récupération exclusifs au verre, mais il faut aussi pouvoir l'écouler, puis l'écouler à des endroits où c'est vraiment valorisé. La démarche Saint-Étienne-de-Bolton origine probablement de ça, sauf que nous, du fait qu'ils demandent une réévaluation de l'ensemble, ça ne veut pas dire de mettre en question, là, mais de réévaluer l'ensemble des opérations des matières, gestion des matières résiduelles, nous, on est tout à fait d'accord avec ça. Et on le disait, là, ça stagne dans les statistiques de récupération, de compostage et tout ça, mais ça stagne aussi dans les entrepôts. Régulièrement, on a des reportages, justement, dans les grands médias qui nous montrent les tonnes et les tonnes de plastique qui sont là, qui sont en train de pourrir là, ou encore le papier qui est contaminé par le verre, ou des choses comme ça. Il y a comme une double stagnation, et c'est là-dessus qu'on veut faire pression, là, j'imagine. Yes, and there's a lot of pressure on centre de tri, and the major issue in this is the quality of the product. That is the quality of du triage, la qualité du papier. Ils parviennent à le vendre, surtout que les débouchés de la Chine et de l'Asie ont presque totalement disparu. Alors, ils réussissent, ils ont trouvé d'autres débouchés, mais où la qualité doit être beaucoup supérieure à ce qui se faisait avant, et puis même pour les exportations en Chine d'ailleurs. Alors, c'est ça le problème dans les centres de tri. The major issue is the quality of what they produce and what they offer to the recycling companies. Alors, résolution d'appui à la municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton. Voyons voir si la chose aura un écho, parce qu'évidemment, tout ça, éventuellement, va se retrouver entre les mains du député local, et puis on espère pouvoir faire pression sur le gouvernement pour que ça bouge un peu. On change de sujet complètement. Contrat pour drainage au centre communautaire. Vous n'avez pas donné le contrat. Il y a un problème à la base de drainage présentement. Il y a de l'accumulation d'eau, là. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'on a besoin de faire les travaux en question, là? Pretty near every spring, and once in a while in the summer when we have heavy rain, there was some water getting in the basement, which still is a finished basement, so there was a lot of problems of mildew and humidity and bad odors, of course. La solution, on croit qu'on va vérifier l'état du drainage autour de la bâtisse, et on veut en fait refaire le drainage, voir ce qu'il en est, et aussi installer une membrane tout autour pour étanchéifier la fondation.
Alors, on avait eu une soumission. En fait, on avait demandé un prix à quelqu'un, à une firme qui nous a fait un prix, à une firme en qui on a confiance. C'est pas là la question, mais on va voir aussi si c'est un prix un peu plus élevé qu'on s'attendait. So, what we're doing is we're checking if we can have another proposal for a lower price and for the same result. Et donc là, on sait que c'est un contrat qui, en général, même pour une maison, ça tourne quand même autour du 40 000 juste pour installer tout ce qu'il faut pour un drainage efficace. Là. Fait que on peut facilement s'attendre à un prix comme ça. Et avec la décision qui a été prise il y a quelques mois, justement, vous n'êtes pas obligé d'aller en appel d'offres maintenant pour ce type de contrat-là. Vous pouvez justement inviter de gré à gré parce qu'on est en deçà du 101 000 là. Oui, exactement. Alors, c'est ça. On invite des gens à nous soumettre à nous faire des propositions pour ça. On parle de 40 000 c'est une soumission qu'on a eue. Nous, on s'attendait plus à autour de 30 000 parce qu'on avait fait des comparables là dans le résidentiel. Sauf que dans le résidentiel puis dans l'industriel ou le municipal ou le commercial, ben c'est toujours un peu différent. Et puis aussi, il y a peut-être des travaux à faire qui sont un peu différents là, parce qu'il faut avoir installation de puits secs, etc. pour s'assurer qu'il se fait un bon drainage. Alors, de toute façon, si ça se maintient à hauteur de 40 000, on va aller de l'avant. Sauf qu'on veut voir si on peut économiser un peu d'argent à cet égard-là. Je sais que du côté de Sainte-Catherine-de-Hatley, hier soir, ils avaient eux aussi leur réunion évidemment de conseil de ville et des résidents sont venus pour faire pression pour ce qui est de la qualité du réseau Internet. Là, et ils ont là-bas vraiment dans la campagne un piètre réseau Internet. Est-ce qu'on retrouve la même problématique? Est-ce que le réseau Internet est plus stable ici? Où est-ce que vous en êtes dans cette réflexion-là? Parce qu'il y a justement une réflexion à la grandeur de la MRC, une étude, en fait, là, où on essaie d'analyser la vitesse Internet. Alors, qu'est-ce que vous avez comme écho ici à Ayerscliff de la part de vos résidents? Ben, on n'a pas d'écho totalement négatif, en tout cas, parce que tout le monde ici est branché, câblé par la firme Cogeco Câble. Cependant, est-ce qu'on a la meilleure qualité possible? J'en suis pas convaincu. Mais le réseau est partout. La municipalité est assez condensée, donc c'est facile pour une compagnie d'installer du câblage partout. Puis c'est ce qui est fait. Alors, on est partie prenante de l'étude que la MRC fait parce que il y a bien des avantages aussi, dépendamment à quel coût, bien entendu, pour Ayerscliff, mais il y a bien des avantages aussi à être couvert avec du vrai haute vitesse. Cependant, on va voir, on suit la même démarche que les autres municipalités dans la MRC, on est partie prenante, on verra, et puis ça avance, le dossier avance au niveau de la réflexion et du quoi faire. On est très intéressé par la démarche. Un mandat a été donné à Service Conseil en urbanisme. Vous me parliez en pré-entrevue, il va y avoir un lot de petits changements en urbanisme. Comme ça, quelques-uns de ces petits changements-là là, qui risquent d'impacter sur la vie au quotidien des gens ou je ne sais trop? Pas beaucoup d'impact sur la vie des gens. There's a lot of just few words to be changed. There's no zoning changing. There's no regulation really change. Il va y avoir des précisions apportées, entre autres, pour la question des gîtes. Il va y avoir des précisions dans la réglementation, mais il y a également plusieurs autres petits ajustements. Alors, c'est des mises à jour qui sont normales. Ça fait suite à des réflexions et des commentaires au cours des années et c'est des choses qui se font régulièrement. Probablement que dans 2 ou 3 ans ou 4 ans, il faudra refaire encore la même démarche. Because, things change, construction plans change, people's habits change. So, that's something we have to change every 4 years, every 5 years, change a few of our urbanism regulations. And that's going to be done by the same firm as we usually deal with at a cost of, I think it's like 42 or 4,800, I'm not too sure. État financier 2018, ça a été présenté hier. Il n'y a pas de surprise là-dedans. On avait déjà eu le bilan de l'année 2018, mais là, c'est de façon officielle. Et puis, bon, on voit que Ayerscliff est en bonne santé. C'est ce à quoi on s'attendait. Le surplus accumulé tourne autour de 600 000 ce qui représente un bon surplus là, pour une ville de votre taille, finalement, quand on se compare avec le reste de la province dans des villes similaires.
Oui, en effet, on aura un rapport plus complet présenté en assemblée publique, un état de la situation présenté en assemblée publique au mois de juin. D'ailleurs, j'en profite, M. Perra, pour vous dire, pour annoncer à la population que l'Assemblée publique de juin aura lieu à la salle communautaire, non pas parce qu'on a besoin de l'espace, c'est pas qu'on s'attende à une foule, quoique tout le monde soit toujours bienvenu, mais parce que dorénavant, les assemblées publiques auront lieu à cet endroit. On a organisé l'audio, on a organisé le vidéo, c'est très... it's really up to date, it's gonna be much more pleasant for the councillors and for the population to go to the public meetings at the community hall on Rosedale Street. Donc, c'est à partir du mois de juin et pour tous les mois subséquents, c'est ce qu'on comprend, là? Ouais, à moins qu'il arrive des choses là comme des imprévus, mais oui, c'est prévu. Alors, on a changé un peu de sujet, mais c'est pour dire aussi qu'en l'Assemblée de juin, il y aura un état de la situation financière qui sera déposé de façon plus claire que seulement que des chiffres comptables là, présentés par les firmes comptables. C'est toujours un peu dry, hein? Fait que, alors, ça sera l'Assemblée de juin. Voilà qui fait le tour de ce qui s'est passé lors de la dernière réunion du 6 mai dernier. Je souligne pour ceux qui auraient regardé l'ordre du jour de la réunion en question que le contrôle de passage dans les baies est un point qui a été reporté. Donc, on n'en parle pas avec le maire présentement, mais il y a une réflexion qui se fait sur la chose présentement au conseil de ville. Je vous rappelle que nous étions en compagnie du maire Vincent Gérin, maire de la municipalité d'Ayers-Cliff. Je vous invite, comme toujours, chers auditeurs, à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.